Bonjour tout le monde. Et ben voilà, c'est parti. Alors vous avez vu, c'est un nouveau format vidéo, hein. Je fais des tests. Bon, vous voyez, j'ai mis mes étoiles aujourd'hui, rien que pour vous, hein, pour briller un peu. Non, je blague. Donc, nouveau format vidéo, mais nouvelle sorte de vidéo aussi. Alors là, vous n'allez pas avoir de choix. Je vais vous faire une vidéo intemporelle qui sera valable dans le temps. C'est-à-dire, peu importe le moment ou peu importe quand vous la lirez, elle sera valable pour vous dans les 8 à 15 jours qui suivent. Donc c'est une vidéo qui va être, c'est un tirage qui va concerner tout le monde. Chacun l'interprétera, le prendra à sa façon, selon ce qu'il vit, d'accord? Par exemple, si je vous parle, je sais pas, amour, relation, travail, argent, peu importe, selon ce que vous vivez, vous prendrez différemment la définition que je vais vous donner, tout simplement. Donc c'est un tirage où on va aller voir sur le passé, sur l'avenir et sur le futur. Il va parler à tous. Je sais que c'est un peu compliqué dans l'esprit à mettre en place, mais je vous assure que c'est vrai. Donc pour ce faire, eh ben, j'ai pris les 78 tirages d'Emmanuel IG et j'ai pioché une carte au hasard et c'est tombé sur le tirage Zigane. Pourquoi pas, hein? Par contre, c'est un tirage, vous voyez, il y a beaucoup de cartes, hein, voilà. Mais c'est le tirage de Zigane. Donc, je vais vous faire le tirage de Zigane. Donc, ce tirage, c'est le tirage, il vous parle du passé, du présent, du futur, dans les domaines, le travail, le foyer, les besoins personnels, la fortune, les désirs, les amis, les soutiens, les amours, les objectifs, les décisions et la quête personnelle. Voilà. Donc, c'est parti, mes petits amis. Donc, je vais utiliser l'oracle des miroirs, le line of love, je les ai tous préparés, hein, l'oracle du bonheur, et mon tout dernier, l'oracle des Thélas. Donc, je vais vous positionner les cartes. C'est parti, c'est parti. Déjà, il y en a qui tombent, donc je vais prendre celle qui tombe, ça me paraît bien. Donc, je vais commencer par la ligne en bas. Ça, c'est la ligne du passé. Donc, je vais prendre cette carte. 2, puisqu'elle tombait. 3, 4, 5, 6 et 7. J'espère que vous voyez bien. Ouais, je pense. Ok. Je vais faire une autre ligne. Toujours la même méthode. 7 cartes. Je vous ai dit, je viens juste de les brasser. Celles qui tombent, je les prends. Si je rebrasse un petit peu. Et après, je vais aller les chercher. Donc, 7 cartes. 3, 4, 2, 4, 6, 7. Voilà. Donc, je fais confiance à mes guides. Hein. C'est eux qui dirigent mes mains. Et alors, notre rangée, passé, présent et le futur. Et ben, il y a la première qui est tombée. Voilà. Donc, j'en veux 7. J'en veux 7, l'ami. 7. Allez. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce sera celle-ci, je la sens bien. Donc, vous voyez un petit peu quand même que... Et on les recouvrira ensuite. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais les faire par rangée, hein, comme ça. Donc, la première rangée concerne... Alors, je prends ma carte, hein, je fais comme vous. Le travail et les opportunités. Donc, première rangée, c'est le travail et les opportunités. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le travail? Dans le travail, alors, ce qu'on vous dit, dans le travail, dans le passé, il y a quelque chose qui a été acté. Vous avez vraiment défini ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus. Pour certains, vous aurez peut-être eu un changement de travail, vous aurez peut-être eu
Vous aurez peut-être abandonné un travail pour une cause médicale. Pour d'autres, ça peut être la retraite. Ça peut être beaucoup de choses. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de choses dans le passé, là, dans le travail, qui ont été changées. Hein. On vous dit dans le travail, à l'instant présent, on a l'étoile de la femme. Bon, l'étoile de la femme, c'est plutôt le côté féminin, tout ça. Je trouve que ça ne correspond pas forcément avec ma demande par rapport au travail. Sauf si ça concerne plus spécifiquement des femmes présentement. Voilà. On vous dit que, oui, ça concerne plus spécifiquement des femmes. On vous dit que dans le présent, vous voyez, vous aviez acté votre travail, vous aviez tout ça, le truc est tombé, voilà. Donc, ça concerne plus les énergies féminines, où il va y avoir du changement dans le travail, des séparations dans le travail. Peut-être que vous travaillez avec votre mari, avec votre conjoint. Peut-être que vous avez décidé de changer, de partir, de démissionner. Peut-être aussi, pour certaines personnes, le fait d'avoir vécu une séparation, un changement de lieu de vie, vous allez changer de travail également. C'est quelque chose qui est dans le présent, là, c'est ce qui représente le présent. Donc dans l'état présent par rapport au travail, pour beaucoup de femmes, il va y avoir d'importants changements. Voilà, suite aux décisions là que vous avez prises dans le passé. Hein. C'est des décisions qui, bien en amont, vous vous étiez dit, de toute façon, à un moment donné, je changerai. D'une façon ou d'une autre, je changerai. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Et il se peut très bien que vous ayez pris ces décisions et que là, on est dans le moment où là, il est temps de changer les choses. Pour d'autres, ça peut être la retraite, l'heure de la retraite qui a sonné, c'est tombé. Et là, vous êtes en quête de faire de nouvelles choses. Pas forcément de reprendre un travail à rémunérer, sauf que pour certains, peut-être que oui. Mais c'est plutôt se séparer de ce qui ne nous convient plus. Donc, on ne va pas aller replonger dans les mêmes choses. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le futur, tiens, ça correspond bien. Hein. Dans le futur, vous allez aller vers plus de productivité. C'est-à-dire que vous allez décider de gagner plus d'argent, de produire différemment, de faire les choses de façon différente et de vous diversifier en fait. Hein. Donc peut-être que vous avez appris un métier ou quelque chose et que là vous allez faire des formations, vous allez vous diversifier, vous allez avancer, vous aurez plusieurs cordes à votre arc. Et ça concerne tout le monde, hein. Ça concerne peut-être des personnes en place qui vont changer de service dans certaines entreprises, d'autres qui vont carrément se diriger sur une voie totalement à l'encontre de ce qu'ils faisaient avant, d'autres qui vont décider de monter leur propre entreprise et d'être multitâches, vous voyez, d'autres qui vont décider pour leurs besoins personnels ou pour de se mettre de faire plusieurs activités, mais toujours quand même avec un fonds de rémunération. Ce ne sera pas que de la production inerte. Hein. Ça rapportera quand même quelque chose, que ce soit d'un point de vue pécunier ou autre, mais ça vous rapportera quand même quelque chose. Ce ne sera pas inerte. Hein. Et je vais aller voir. Alors à chaque fois, je vais remettre une carte hein, avec Monsieur Etela, voir lui quelle est la situation générale par rapport à tout ça. Là, c'est beaucoup. Alors, je demande une seule carte. Une seule carte pour la situation générale, pour le travail, pour ceux qui m'écoutent. La situation générale. Alors, moi, j'aurais mieux fait de les prendre avant. Situation générale. Ah, écoutez, il m'en donne 3. On vous dit, justement, pour certains qui attendent un contrat, un nouveau contrat ou 2 nouveaux contrats de travail en général, ça va être le grand soulagement. C'est youpi. Et derrière, on a le succès. On a le succès et on a la réussite dans le business. Et pas belle la vie, hein? Voilà. Et moi, je dis que c'est top. Et pour certains d'entre vous, on vous dit que, il faudra faire attention. Il y en a qui vont décider de faire des choses à domicile, mais ça risque d'être
il va falloir se méfier parce que c'est pas forcément pour vous. Et ça peut vous faire mettre en colère parce que vous n'aurez pas l'espace, vous n'aurez pas ce qu'il vous faut, quoi. Vous voyez, ça va pas être forcément bénéfique de le faire à domicile. Voilà le conseil que vous donne Monsieur Etela. Voilà, sur le travail. C'est un joli conseil quand même, hein. Donc, on continue maintenant sur le foyer et les besoins personnels. Donc là, c'est vaste, hein. Foyer, besoins personnels. En passé, présent et à venir. Donc, sur le foyer, hein, et les besoins personnels, certains d'entre vous, on vous dit, ont besoin de privilégier leur santé. Alors, soit la santé de leur famille, soit leur santé personnelle. Vous voyez, c'est vos besoins personnels. On vous dit, là, certains, vous allez privilégier votre santé, vos moments de repos. Vous allez peut-être faire des démarches aussi parce que vous avez quelque chose qui ne va pas et envie de soigner ça, envie de mieux être aussi, peut-être pour les besoins personnels, peut-être envie de se faire coucouner, de se faire masser, je ne sais pas. Enfin, c'est vous faire du bien et vous faire du bien chez vous et c'est pour vos besoins personnels dans votre foyer. Peut-être aussi que dans votre foyer, il y a une personne, par exemple, qui a des petits problèmes de santé. Ça peut être l'un de vos enfants, votre conjoint, vos parents, que sais-je. Où là, vous allez, dans le passé, vous avez pris soin d'eux, vous avez pris du temps pour eux, vous avez peut-être élevé vos enfants, vous êtes peut-être occupé de vos parents âgés, je ne sais pas. Donc, dans ce passé, et on va aller voir ce que ça donne dans l'avenir. Alors, ce que ça vous donne pour l'avenir, c'est que ça vous a donné beaucoup à réfléchir. En fait, vous vous êtes dit, mais tout ce que j'ai fait, dans le présent, là, aujourd'hui, vous dites, mais tout ce que j'ai fait avant, là, je me suis occupée de mes enfants, je me suis occupée de mes parents, je me faisais du bien personnellement. Et ça, c'est d'un seul coup, je me retrouve dans une confusion totale. Je n'y comprends plus rien parce que j'ai envie de nouveautés. Mais quelque part, je me dis que cette nouveauté ne va peut-être pas m'apporter ce dont j'ai besoin. Va peut-être pas m'apporter ma stabilité, mon état d'être, mon bien-être dont j'ai besoin. Donc là, en ce moment, au niveau de votre foyer, vos besoins personnels, vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu confus, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, hein. Là, on est un peu embrumé, on va dire ça. Mais rassurez-vous, parce que votre avenir, vous voyez, eh ben oui, c'est un nouveau contrat, c'est de nouvelles signatures, vous allez vers de nouvelles aventures. Alors même si dans l'instant présent, c'est confus, je vous l'accorde, ça ne durera pas. Utilisez ce temps de réflexion-là pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir et laissez décanter, laissez les choses décanter parce que ça arrive, ne désespérez pas. Vos changements sur tous les plans, ils arrivent. Il y a plein de nouvelles choses. Si vous cherchez un nouveau foyer, une nouvelle maison, c'est ok. Si vous cherchez à acheter un bien, c'est ok. Si vous cherchez à acheter une voiture, c'est ok. Si vous cherchez à changer d'immobilier, c'est ok. Mais c'est dans le futur. C'est là, c'est pas encore le bon moment. Alors, on va aller voir le petit conseil de Monsieur Etela. Qu'est-ce qu'il vous dit, Monsieur Etela, comme petit conseil? Ah, il m'en donne une. Ah, c'est marrant. Il me donne le logis, hein, c'est la maison, le foyer. Et il me dit les jeux de hasard. Ça veut dire que beaucoup de chance arrive pour vous. Et vous voyez là, on avait le contrat. C'est incroyable, hein. Alors, c'est comme si vous allez pouvoir faire des dépenses pour votre bien-être dans l'avenir, des dépenses pour vous, du mieux dans votre foyer, dans votre famille, pour vos besoins personnels. Et on vous dit... vous allez sur une période de chance là, dans les 15 jours qui viennent. Jouez au jeu de hasard. Il y a toutes les chances pour que les choses se passent très très bien pour vous. C'est de la chance, hein, pour la famille. Alors, est-ce que c'est vous, votre mari ou je ne sais pas qui va bénéficier de cette chance? Mais en tous les cas, c'est dans votre foyer. Et ça comblera vos besoins personnels. Voilà la réponse de Monsieur Etela. Et il tombe bien, parce que là, je le trouve très, 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 très juste. Hein. Maintenant, on va aller voir l'argent. Ah oui, l'argent, ce que vous désirez. Alors, comment c'était dans le passé? Ah là là.
vous en avez rêvé. Vous en avez rêvé. Vous rêvez de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'envie, de choses comme ça concernant l'argent, concernant les désirs. Vous êtes quelqu'un qui imaginait beaucoup de choses, qui rêvait, enfin, oui, comment dire, oui, c'est le rêve, hein, vous avez vraiment des attentes importantes, hein, comme beaucoup, je vous le dirais. Ça, c'est depuis longtemps, hein, et dans le passé, vous avez toujours attendu et vous êtes toujours en attente, on est d'accord, hein. Comment ça se produit dans le présent? Ah bah dans le présent, bah oui, vous vous sentez blessé parce que quand vous étiez jeune, vous avez tellement, ou plus jeune, vous avez tellement rêvé de choses, vous avez tellement pensé que la vie vous apporterait plus, vous avez tellement eu de rêves que là, dans le présent, vous vous sentez vraiment, ouais, vous vous sentez blessé, quoi, parce que vous n'êtes pas arrivé à ça. Vous n'y êtes pas encore arrivé. Vous êtes plutôt dans le creux de la vague en ce moment par rapport à l'argent et à ce que vous désirez. Vous êtes loin d'avoir obtenu tout ce que vous désirez. Vous êtes même plutôt en ce moment bad, hein. C'est un peu le moral dans les chaussettes. Voilà, vous dites comment je vais m'en sortir, comment je vais y arriver. On va aller voir dans le futur, donc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, dans le futur, eh bien écoutez, il y a l'étoile de l'homme. Alors, je vais reprendre une autre carte, parce que quand j'ai ça, je me dis que ça risque d'être juste. Et là, vous voyez, c'est comme si vous... alors, ça va concerner plutôt le masculin, hein, plutôt les hommes, ou votre mari, je ne sais pas, ou vos enfants. Je vous vois brandir les trucs en disant « Ça y est, j'ai réussi !» Donc, il va y avoir de l'amélioration financière. Vous allez combler certains de vos désirs. Alors moi, je me dis que peut-être certains de vos désirs sont aussi qu'un homme ou un héritage qui viendrait d'un homme, par exemple. Ou ça pourrait être, vous rencontrez un homme qui est aisé financièrement et qui vous aide bien à accomplir ces désirs-là. C'est possible aussi. On peut le voir sous différents angles, hein. Attention, hein. Vous le ramenez à vous, à ce qui vous parle, hein. Mais vous pouvez être sûr que dans votre futur, même si actuellement vous sentez au creux de la vague que vous êtes loin d'avoir réalisé vos rêves, qu'un homme va vous aider à les réaliser, hein. Alors, est-ce que cette personne va gagner quelque chose, va vous donner de l'argent? Est-ce que vous allez l'hériter? Est-ce que c'est un conjoint? Est-ce que c'est un autre membre de la famille, un de vos enfants? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est de très bon augure. Donc, ces rêves-là, vous allez les réaliser. C'est de très très bon augure. On va demander à Monsieur Etela, lui, ce qu'il en pense. Eh ben, il en pense de suite, hein. Ça a été vite vu. J'ai 2 cartes. Qu'est-ce qu'il vous dit? Eh ben oui, il vous dit, alors c'est drôle, hein, il vous parle de pertes. Vous avez fait le deuil sur beaucoup de choses concernant les finances, concernant vos désirs, voilà. Et on vous dit, fiez-vous à l'avenir, vous allez laisser le passé derrière vous, l'avenir est abondance et vous allez réussir. C'est pas beau ça? C'est pas beau, c'est pas beau. Bon, on continue. Sur les amis, alors tout ce qui vous concerne les amis, les soutiens, les gens qui sont près de vous, quoi. Ça peut être aussi votre famille, pourquoi pas. Ouh là là, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui était peut-être plutôt... vous aviez tendance à vous protéger dans le passé. Vous aviez cette tendance à esquiver les coups, à rester en retrait, à pas trop prendre part, peut-être à avoir un seul ou peu d'amis pour être... voyez ce que je veux dire? Vous n'étiez pas quelqu'un qui alliait au devant, vous protégiez beaucoup, hein. Vous préfériez avoir un seul ami, mais un bon, que d'en avoir plusieurs, voyez? C'est ce qui vous représente un peu dans le passé. Vous étiez des personnes qui vous mettiez à l'abri. Peut-être que vous avez vécu des choses compliquées bien avant ou lorsque vous étiez enfant, donc vous avez tendance à vous replier, hein. Vous aviez cette tendance à vous replier. Et dans le présent, comment vous voyez ça? Oh ben dans le présent, vous voyez, vous êtes bien amélioré. Vous êtes rendu compte que c'est pas des tas d'amis, mais vous avez des amis sur qui compter.
Donc ça, c'est important. Donc vous avez bien évolué de ce côté-là. Il y a eu beaucoup d'évolution. Vous sentez que vous êtes soutenu dans ce que vous entreprenez. Vous sentez que vous pouvez compter sur certaines personnes. Et je ne vois pas, là je vois de la joie, hein, je vois de la joie. En fait, vous rayonnez lorsque vous êtes entouré, hein. Vous aimez être entouré et vous rayonnez. Et je vois peut-être de nouveaux amis là parce que vous êtes en train, j'ai l'impression qu'ils sont en train de chercher, regardez s'il n'y en a pas des nouveaux qui arrivent là. Donc je verrai bien de nouveaux amis arriver dans votre vie, hein, mais des amis proches de vous avec lesquels vous raisonnerez de la même façon. Il y a beaucoup de changements. Alors le fait que vous vous protégiez là, eh ben là, vous êtes là en ce moment, là dans le présent, vous êtes en pleine période d'ouverture. C'est-à-dire, vous avez fait le ménage, vous vous êtes bien protégé, tout ça, et là, vous allez vers de nouvelles amitiés, vous tendez vers de nouvelles amitiés. Et vous regardez là qui arrive, hein, qui arrive. Vous avez gardé une ou deux personnes autour de vous et vous regardez qui arrive. Alors peut-être les amis, des personnes avec qui vous allez nouer des relations. C'est super. Ça, c'est le présent. Et dans l'avenir, eh ben, pour l'avenir, vous posez toujours beaucoup de questions. On en est toujours avec cette histoire de passé et de bouclier, voilà. Là, vous avez dans le présent des amis sincères, des personnes sur qui compter. Mais vous voyez, ça ne vous satisfera pas entièrement dans le futur parce que vous resterez toujours avec cette incertitude en me disant est-ce qu'ils sont vraiment là pour moi? Est-ce que... J'ai l'impression que vous êtes plutôt un Saint Bernard ou une Mère Teresa. Vous avez envie toujours d'aller sauver tout le monde, mais vous laissez peu les gens vous approcher. Et ça, bon an, mal an, ça va continuer. Vous vous poserez toujours, même dans l'avenir, beaucoup trop de questions par rapport aux gens qui arrivent. Donc, je n'ai pas de conseils à donner, c'est peut-être se faire un peu plus confiance. On va voir ce qu'en pense Monsieur était là. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire par rapport à ça, par rapport aux relations? Il vous dit, eh ben oui, ne restez pas dans l'attente, hein. Alors, c'est des vieux jeux, donc il parle de domestique, mais en fait, il dit, regardez ce qu'il y a autour de vous, ça peut être vos collègues, ça peut être des gens que, voilà, les gens, ils sont pas là pour que lorsque vous avez besoin d'eux, ils sont pas là pour vous servir, ils sont là aussi pour... ne soyez pas dans l'attente de personnes qui soient là que pour vous aider au moment où vous en avez besoin. Et voyez, c'est peut-être ça qui vous plonge dans l'incertitude. Il vous dit que ben, on ne peut pas baser des amitiés que sur de l'attente ou sur telle personne pourrait m'être utile à ça, telle personne pourrait m'être utile à ça. Donc on vous dit, revoyez un petit peu la copie, ne soyez pas dans l'attente de trouver toujours des personnes, prenez les personnes comme elles viennent, comme elles arrivent, vous voyez, vous ne posez pas de questions. Et ouais, c'était assez pertinent hein, malgré tout. Hein. On va aller voir maintenant l'amour. Ah, ça, c'est toujours le bon moment. Dans le passé. Oh, ben écoutez, dans le passé, alors, est-ce que on me dit que vous avez peut-être vécu soit des amours à distance, c'est-à-dire vous étiez amoureux d'une personne mais qui était, ou amoureux ou amoureuse d'une personne qui était loin, vous ne viviez pas ensemble, vous avez eu un amour lointain comme ça. Pour d'autres personnes, vous avez été séparés de façon contrainte dans le passé, hein, vous voyez. Dans le passé, vous avez vécu beaucoup à distance. Ça peut être aussi à distance de l'amour, hein, aussi. Hein. Ça peut être que vous n'avez peut-être pas connu le vrai amour. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Et comment ça se traduit dans le présent? Ben, dans le présent, ça se traduit de façon à ce que, vous voyez, par rapport à vos amours, vous restez trop dans des... Comment vous dire? Vous avez du mal à stabiliser. Souvent, vos relations, vos amours, c'est court, ça dure pas dans le temps. Vous avez trop grande distance actuellement, même avec l'amour, même dans le présent, là, vous avez vraiment trop de distance parce que c'est que de l'éphémère. On ne bâtit pas, il y a pas, vous bâtissez pas. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être déjà bâti, mais ça n'avance pas, ça stagne.
ça reste comme c'est volatile, c'est pas, voilà, c'est pas non plus, on est comme ça parce qu'on est ensemble, voilà, mais il y a de la distance de prise aussi, hein, voilà. Et comment ça va se traduire dans l'avenir? Oh, dans l'avenir. Oh, bah écoutez, oh, bah là, c'est pas, il va falloir enlever ça. C'est de l'auto-accusation. Donc, vous allez vous en vouloir à vous-même d'avoir agi de cette façon. Voilà. On me dit, c'est ça. Vous allez vous en vouloir. Vous allez vous en vouloir. Alors qu'il ne faut pas vous en vouloir. Vous voyez, c'était votre vie. Vous avez choisi ce que vous avez fait dans le passé. Vous choisissez ce que vous faites dans le présent. Mais ce que vous faites dans le présent par rapport à votre passé, vous allez vous en vouloir dans le futur. Donc, alors, changez de cap. On vous dit changer de cap. On va aller voir ce que vous dit Monsieur Tella là-dessus, sur l'amour, là, pour nos amis qui regardent. Ah bah, les dents, c'est déjà volé. 2. Qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit que probablement, il va falloir faire preuve, vous allez faire preuve d'indulgence. Hein. Voilà. Vous allez faire preuve d'indulgence parce que sinon, vous allez vous retrouver seul. Eh oui. Alors, on me dit que là, il faut vraiment essayer d'être plus indulgent, de prendre les choses et peut-être les personnes qui arrivent vers vous de façon, vous voyez, de moins, peut-être moins d'exigence envers vous qui vous en voulez pour des raisons X ou Y, qui vous en voudraient, et prendre prendre les choses de façon plus douce et d'accepter les gens tels qu'ils sont et ne pas essayer de les changer. Et probablement, c'est cette indulgence qui vous permettra d'avancer et vous permettra de vous sortir de, de ce sentiment de solitude. Parce que même ceux qui sont en couple, là, qui regardent ça actuellement, il doit y avoir un léger problème parce que vous vous sentez seul, même en couple. Alors, voilà. Et peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance, il vous dit... ne voyez pas la méchanceté partout. Voilà. On vous dit enlevez ce côté là, de voir la méchanceté partout. Soyez plus indulgent. Voilà, c'était le petit conseil. Bon, on continue maintenant avec les objectifs et les décisions. C'est parti. Objectif. Ah, objectif amour. Alors ça, c'est bon. Parce que ça veut dire que vous allez tirer le son de ce qui se passe ici. Donc ça veut dire que l'objectif que vous allez vous fixer, c'est ça. C'est vous allez vous fixer sur l'amour. Ça peut être l'amour, ça peut être vous avez pris la décision de là, on ne lâche plus, on arrête d'être comme on était, hein, on change un peu la donne et on se fixe vraiment un but. C'est l'amour. C'est l'amour pour les autres, mais c'est l'amour pour soi-même. C'est s'aimer soi-même aussi. Ça, c'est important. C'est un bel objectif aussi, parce que quand on s'aime soi-même, on aime les autres. Et oui, c'est peut-être aussi de tout miser sur l'amour. Et ça, je pense que c'est la plus grande... comment vous dire ça c'est la vibration la plus haute dans l'univers. Et c'est ce qui vous apportera toujours tous les bienfaits. Alors là, moi, je peux vous dire que tous ceux qui regardaient ce tirage, vous êtes des gens très éclairés que de vous fixer comme objectif l'amour. Donc, il doit y avoir des personnes très spirituelles, il doit y avoir des personnes très généreuses. Voilà. Et ça, c'est un objectif que vous vous êtes fixé dans le passé, que vous vous êtes fixé depuis toujours. Et au moment présent, là, au moment où je vous parle, au moment présent, la chose vous l'avez toujours gardé secret. Alors moi, je vous dis, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller et vous pouvez divulguer ce secret. Il y a peut-être des médiums parmi vous. Il y a peut-être des gens qui ont un fort ressenti et qui vont prendre la décision, qui vont avoir comme objectif de développer tout ça. Et peut-être de prendre la décision de se dire, bon, là, il est temps que je dévoile ce que j'ai toujours eu en moi dans le passé, que je dévoile ça, que j'avance vers mes objectifs. Parmi vous, il y a des guérisseurs. Parmi vous, il y a des médiums. Parmi vous, il y a sûrement des personnes aussi, des soignants. Je suppose des gens qui ont fait de leur vie un don, quoi. Hein. Ça peut être aussi des chanteurs, des danseurs. Pourquoi pas? Et dans l'avenir, ça donne quoi ces décisions?
Waouh, ça prend forme. Ça démarre, ça part. Le départ, le grand départ. Alors là, j'ai rien à rajouter. Franchement, c'est bravo. Ceux qui avaient pris pour décision aussi de partir sur un voyage lointain, c'est ok aussi. On est d'accord, hein? Tout est ok. Tout ce qui est concernant vos objectifs et vos décisions, ce sera ok pour l'avenir. Waouh, qu'on pense monsieur était là. Parce que là c'est franchement c'est très très beau, hein. Qu'on pense monsieur était là. Ah, deux choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Monsieur était là. Il nous dit, alors, tout ça c'est très bien, il nous dit, mais il nous dit de rester prudent. Alors, de ne pas faire n'importe quoi. Monsieur Tella vous dit, restez prudent. Attention, il peut y avoir des personnes, des business, des gens qui sont dans le business, des gens vicieux qui ne vont pas vous aider. Alors, si dans le passé, si pour l'instant présent, vous tenez secret vos décisions, vos objectifs, c'est ok. Mais quand vous allez les dévoiler, surtout, parce que dans le futur, tout va se mettre en place et vous obtiendrez tout ce que vous voulez, on vous dit faites-le de façon prudente. Il y a peut-être des personnes vicieuses, roublardes et tout qui vont essayer de vous rouler. Donc faites très attention concernant des décisions, des objectifs que vous viendriez à prendre là. Faites très attention. Surtout si c'est pour des affaires, là, il y a de la duperie. Il y a de la duperie et on vous dit soyez très 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 prudent. S'il y a une décision que vous avez prise dernièrement, hein, ou un objectif, soyez très prudent. Je le répète. Voilà. Et quand on a cette carte-là, je peux vous assurer qu'il faut beaucoup de prudence. Si vous avez négocié des choses, hein, attention, la personne n'est peut-être pas sincère. Donc faites attention. Faites attention sur les objectifs et les décisions que vous venez de prendre ou que vous allez prendre. Faites très attention. On va aller voir maintenant la quête personnelle et le développement spirituel. Pardon, je lis en même temps que vous, hein, parce que je ne connais pas par cœur. Quête personnelle, développement spirituel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vous dis qu'il y a des personnes qui ont hérité de dons, de choses particulières de leur famille. Alors parmi vous, je suis sûre, il y a des guérisseurs, il y a des médiums, il y a des gens très très qui ont des dons particuliers, qui ont hérité. Hein. Ça, il faut que vous en ayez connaissance. Hein. Et dans votre quête, dans votre déplacement, dans votre développement personnel, c'est des choses dont vous allez prendre connaissance. Dans votre lignée familiale, il y a sûrement des personnes qui avaient quelque chose de particulier qui vous a été transmis. Dans le présent, ça vous voyez, je viens de vous le dire, dans le présent ça vous fait très peur. Vous n'osez pas sortir de cette cage, vous n'osez pas avancer dans le présent, vous n'osez pas vous en servir de ces dons, vous voyez, vous n'osez pas vous en servir de ces transmissions. Vous êtes bloqué, vous avez peur, hein, vous avez la peur pour l'instant. Dans le futur, ça va faire quoi? Oh, ben écoutez, dans le futur encore lointain, c'est pas pour tout de suite, mais vous aurez de l'aide. Alors peut-être vous allez chercher de l'aide sur internet, par des personnes, mais ce sera de l'aide, ça ne vous viendra pas de personnes proches, ça ne vous viendra pas de vos proches, ça viendra de personnes plus loin. Alors ça peut être par internet, ça peut être par des formations, ça peut être plein de choses, mais là ça va évoluer, je vois de l'évolution, hein. Vous allez pouvoir en parler, vous allez faire savoir ce que vous êtes capable de faire, la peur aura disparu. On va aller voir ce que dit monsieur était là par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, alors qu'est-ce qu'il vous... Il vous parle de quoi? Eh bien, il vous parle d'ambition et d'entourage. Alors, il vous dit, n'enlevez pas, ne perdez pas de vue et n'enlevez pas vos ambitions, ce que vous vous sentez capable de faire par rapport à ce que peut penser l'entourage. Vous voyez? Fiez-vous à vous. Arrêtez de vous occuper du qu'en dira-t-on.
avancez droit devant. Votre ambition, elle est légitime et vous allez y arriver. Voilà ce que voulait vous dire monsieur était là. Et bien moi je trouve que c'est un très très beau tirage. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça va vous aider. Comme je vous dis, vous prenez que ce qui vous parle. Je n'ai pas la vérité absolue. Mais vous prenez de la manière dont vous avez envie de le prendre et prenez ce qui vous parle. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Bon, ben mes petits amis, je vais vous laisser. J'espère que vous apprécierez cette petite forme de tirage. J'ai pas dit que j'allais le faire à chaque fois, mais bon, c'était un petit test que j'aimais bien aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Hein, voilà. Et je vous dis à très bientôt.